pars dimanche 21 janvier 2024 pour rejoindre Sète où le ferry m'attend afin de rejoindre Tanger où l'aventure va vraiment commencer au Maroc. C'est bon pour y aller. Bonjour. Bonjour. Passeport. Et le ticket s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Tu as déclaré? Non, pas tout jamais. Non, j'ai pas rien à déclarer. Carte. J'ai une carte bancaire, ouais. Enfin, j'ai un peu d'espèces, je vais avoir 200, 300 euros. Ok, c'est bon. Bonjour. Merci également. À la descente du ferry, je mets le cap chez KTM Maroc à Casablanca, où j'espère trouver des protège-mâts en aluminium ainsi qu'un Reos guidon, car je suis parti un petit peu à l'arrache de la maison et j'ai la moto qui n'est pas tout à fait équipée pour les pistes. Bon, parfait, ben, j'ai tout trouvé chez eux, ils sont bien achalandés, donc vite fait, bien fait. Maintenant, je mets le cap sur Essaouira. Je suis mort. Je suis mort. Bon, je suis à Essaouira. Ça fait 6 heures que je roule, là, je peux plus. Je vais essayer de trouver un point de chute parce que clairement, on va pas foutre la tente n'importe où ici. Je connais pas, on va regarder s'il n'y a pas un truc pas trop cher là pour squatter 2 jours. Je repartirai que après-demain. Faut que je trouve un endroit pour laisser les affaires aussi. Donc, on arrive en bateau à Tanger, on descend, je suis descendu à Casablanca pour rajouter des petites choses sur la machine. Ensuite, Essaouira pour déstocker les bagages. Et là, après, c'est là qu'a commencé le off-road. Donc, Essaouira, Imin Tatout à travers les montagnes. Et ensuite, Imin Tatout, Taroudan, même chose à travers les montagnes. Alors après Essaouira, où j'ai délesté un paquet de bagages parce que j'étais parti avec un petit peu trop d'équipement, je pars donc en direction des pistes et en direction de Imin Tatout où je rejoins Achille, un motard que j'ai rencontré sur le ferry, afin de pouvoir rouler un petit peu à deux sur des petites routes isolées et des jolies pistes en direction de Taroudan.
Ça va. Oh. Calme un peu, Faut qu'on se détende quoi. Ouais. Ça donne envie les pieds. Exploser la GoPro. Merde. C'est pas grave. Là ça filme. Leçon du jour, faut pas se croire en spécial de rallye quand on est loin de la maison parce que Fin fond du Maroc. ça peut mal finir. Là on s'est fait une belle frayeur quand même. Hein. Ouais, on va repartir en mode, en mode découverte du paysage. Et puis on va laisser le poignet droit un peu au repos. Là je crois qu'on va se calmer. On vient de faire une sortie de piste, heureusement qu'il n'y avait pas de ravin. Mais là je me suis mis une belle. Hein. Ouais. Là en gros, sortie de piste bien comme il faut quoi. Le virage on était tout droit. Putain, celle-là elle est belle quand même. Ouais. Ça fait longtemps que je t'ai pas sorti donc comme ça. Là on s'est mis une tartine. Bon on va se calmer. On va revenir en mode voyage. Bon, on est reparti tranquillou, calme sur les gaz, histoire de profiter du paysage. Cette petite sortie de piste nous a quand même bien calmé. Ah ouais. Ah c'est canon hein. Après une belle journée de off-road sur des jolies pistes dans les montagnes, on arrive en fin d'après-midi sur Taroudan où on cherche un spot pour se poser et y passer la nuit. On a trouvé une super auberge à 10 € par tête, on va pouvoir prendre une bonne douche et se reposer. On fait un petit peu d'entretien sur les machines, notamment démonter et nettoyer les filtres à air, refaire les pressions des pneus, contrôler le niveau d'huile. Par contre, problème, c'est que je perds l'huile au niveau de la fourche avant. J'ai ma épée et je perds beaucoup d'huile. Donc ça, c'est un souci pour continuer sur le off-road. Autre problème, c'est que je me suis fait mal aussi dans la chute sur le coude droit qui est en train de se bloquer et de gonfler. Donc bon, va falloir prendre une décision sur que faire sur les prochains jours. Bon, ce matin, Taroudan, Casablanca, en mode go fast par autoroute. Ce que j'ai fait en 5 jours par les petites routes et le off-road, je viens de le faire en 6 heures. Donc là, l'objectif, c'est de réparer la fourche avant qui fuit. Quand même de juin, mais elle fuit beaucoup, donc là, je ne suis pas dans le désert comme ça. Après avoir fait mes au revoir à Achille, qui lui continue sa route vers la Mauritanie, moi, direction l'autoroute. C'est là-bas? Oui. Ah ok, d'accord. Ok, super, merci.
Merci à KTM Maroc de m'avoir réparé la moto aussi vite. Je suis arrivé à 15 h dans l'après-midi, à 17 h la moto était prête. Je ne reste pas sur Casablanca, j'en profite pour reprendre la route et arriver le plus vite possible sur Marrakech, histoire de faire un petit peu de tourisme pour laisser mon coude au repos encore une journée ou deux, car c'est pas encore top, il commence à dégonfler, mais j'ai encore beaucoup de mal à utiliser le bras droit. La riad ? Oui. C'est là ? Oui. Quel est le nom de Riyad ? Bon, là j'ai clairement galéré à trouver une riad avec encore de la place. Je me suis emmanché dans la Médina avec la moto, je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon, j'ai hâte de me poser. Quand tu arrives à Marrakech, tu as l'impression d'arriver à Las Vegas au début, hein, tu bouffes la poussière pendant des centaines de kilomètres. Puis dès que tu arrives dans l'agglomération, des grands boulevards, des gros concessionnaires, de l'herbe, rapidement tu te rends compte que c'est une grosse ville touristique. C'est hyper chiant, t'as un billet sur 2 roues, tu te fais accoster, on veut toujours te rendre service, t'aider, enfin t'emmerder quoi. C'est pas de 50, c'est un gros moto. Ouais, C'est pas passé là. c'est là les plus larges. Qu'est-ce que tu sais ? Non, mais ça passe, je suis passé déjà. À gauche. C'est un tilt ici, il y a beaucoup de police là. Bah, je te remercie, mais je vais essayer. Parce qu'aujourd'hui, Oui. les gens pervers, j'arrive là qui travaillent les tanneurs, D'accord, les bassins des couleurs. ok. Suivez-moi. Non, j'ai un rendez-vous. Déjà visité. Ouais, j'ai déjà visité. D'accord, Ah, ouais. Mais merci à toi. Ah non, je fume pas. J'ai bien fait de rester un petit peu sur Marrakech, je suis resté 2 jours. Il y a quand même des endroits sympas, il y a des endroits à faire, il y a des villes, je suis pas très ville, mais bon, il y a des jolies choses, voilà, on peut pas dire le contraire. Après ça reste fatigant, c'est beaucoup de bruit, ça circule fort, il y a beaucoup de monde, on est vite dans des zones ultra touristiques, donc l'ambiance elle est pas la même. KTM, yes. KTM. Ouais, c'est KTM, c'est ça. Attention. C'est grand quand même. Après avoir passé 2 nuits à Marrakech, je ne perds pas trop de temps là-bas et reprends la route, sachant que mon coude va un petit peu mieux, il n'est pas encore à 100%, mais je vais reprendre les petites routes de montagne et également les pistes. Bon, bah direction Ouarzazate. Cette route entre Demnat et Ouarzazate, elle est dingue. Bon voilà, je me suis chopé une petite piste. C'est canon, en direction de Ouarzazate. Il commence à faire chaud, il n'y a personne là, vraiment personne. Il y a beaucoup de dénivelé, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça monte fort, ça descend fort. Puis c'est que de la caillasse avec le ravin juste à côté. Faut quand même faire gaffe, surtout que là je suis tout seul. Donc là si je m'en mets une là pour le coup je suis dans la merde et puis je pense pas que j'ai de réseau là. Donc on y va tranquille, mais ça passe. Ah, c'est cool.
moment-là, j'ai eu un petit bug là. Je ne savais plus si j'étais en Australie avec ces grands espaces et s'il fallait rouler à gauche ou si j'étais toujours bien au Maroc. Bon, les grandes lignes droites, c'est chiant et en plus, ça fait des plats sur les pneus. Alain, bonjour. Bonjour. Le lac. Tu parles français? Ouais, j'étais voir le lac. Alors, je sais pas, la mosquée. Oui. 100 mètres à droite jusqu'à lac. Ok, d'accord. C'est la route du lac. Ok. Contrôler jusqu'à lac. Ça marche. Parce que je vois le gardien du lac. Ok, d'accord. Super. Le boss. Ok. Allez, je passe maintenant 2 km Ouais. à droite. Contrôler jusqu'à lac. Et on peut dormir dans la tente au bord du lac? Oui. 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 Ouais, ok. C'est moi le gardien. Oh, tu vas jamais le croire. Je suis arrivé en fin d'après-midi hier, il faisait 20 degrés, température négative dans la nuit. Là, le soleil s'est déjà levé, il fait 2 degrés. Ah, je me suis pelé. Il fait froid. Par contre, l'endroit est magnifique, hein. C'est quand même assez... Il n'y a personne, ça change de Marrakech. Et c'est somptueux, quoi. Juste le fait d'aller me mettre les mains dans l'eau pour me laver les mains dans le lac, là j'ai l'onglet. Je crois que je vais déjeuner avec les grands motos, je crois. J'ai trop froid. Au petit déj, c'est juste du pain, c'est pas non plus... Oh, je te fais visiter ma maison. Tu vas voir, c'est autant le bordel que chez moi. Bon, voilà. Et le spot. Enfin arrivé à Merzouga, après 2 jours de bécane. Donc Marrakech, Merzouga en 2 jours. Je dormis sur la route, au bord d'un petit lac du côté de Ouarzazate. Bon, j'ai tiré des bords, hein. J'y suis pas allé en ligne droite parce que ouais, je voulais voir Ouarzazate, je voulais voir les gorges du Dadès, je voulais voir pas mal de trucs. Puis passer vraiment les petites routes et pistes dans la montagne, dont des très belles pistes. Enfin, c'était interminable, j'aurais pu mettre une semaine pour venir jusqu'ici, mais...
Bon, je devais prendre la route aujourd'hui pour Zagora, mais mon état de santé s'est pas trop arrangé. Là, j'ai une bonne angine, donc je vais essayer de voir. Il y a la Croix-Rouge ou pharmacie pour essayer de peut-être choper des médocs. J'ai réussi à rouler hier, j'ai fait une centaine de kilomètres sur les pistes. Paysage somptueux, c'était vraiment sympa. Donc aujourd'hui, par contre, je vais faire calme. Il va falloir que je me retape parce que après, c'est le Zion, après il n'y a plus rien. Hein, donc j'ai 10 heures de moto pour rejoindre Zagora. Donc avec rien entre Merzouga et Zagora, c'est vraiment le désert. Bon, là je me suis un petit peu enflammé, hein. Il n'y a pas vraiment 10 heures de moto pour arriver à Zagora. En tout cas, l'auberge où je suis, c'est magique. Bon, a priori j'ai attrapé le Covid à Marrakech, ça va un petit peu mieux, donc je reprends la moto et direction les dunes de Merzouga. Allez, attends. Allez, ma grande. C'est grand hein, quand même. Donc je suis content, c'est cool. Bon bah voilà, je suis en haut de la dune de Merzouga. Cette fameuse dune là qui fait je crois 160 ou 190 mètres, une des plus grosses dunes d'Afrique. Donc ma moto a bien fait le taf, elle a réussi à monter là-haut. Un petit mot quand même pour cette machine là que j'ai découvert sur ce trip, la KTM 890 Aventure qui fait bien le taf, hein, super suspension, dans le sable ça se ressent vraiment bien, et là la puissance dans ce genre de terrain est vraiment une aide précieuse. Donc ouais, bon compagnon de route cette KTM. Merci à toi. De rien, bienvenue. Voilà, et puis bah, Inch'Allah pour l'année prochaine. Bienvenue, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton accueil, bienvenue, merci. C'était parfait. Merci beaucoup. Bon. Bon, là j'ai fini de faire le con autour de Merzouga. Beau spot, hein, ceci dit en passant. Mais là on reprend la route en direction du sud, donc direction Zagora. C'est pas possible, c'est hyper mou. Bon, là je galère, j'ai confondu la piste avec un wet desséché hyper profond. De plus, j'ai remis des pneus à 2 kg, je peux pas les dégonfler comme je veux et je suis très chargé avec beaucoup d'eau, beaucoup d'essence. Donc je te le cache pas, je galère. Oh, je suis paumé là. Oh putain.
Bon bah ça commence mal, hein. Je me suis paumé. Et là c'est trop mou, j'arrive pas à avancer. Par contre il y a des chameaux en liberté là. Ouais. Salut. Putain mais... Bon, une fois sorti de cette galère, je repars à la recherche de ma piste pour essayer d'avancer un peu. J'arrive à Ramia, un petit village sur la route en direction de Zagora. Comment? Dès que j'arrive là-dedans, je me casse la gueule. Bon, là j'arrive au bout de ma vie avec la fièvre, toujours le Covid en arrière-plan, et puis 35 degrés. Et là la piste du fiche-fiche comme ils disent là-bas, c'est une vraie merde. Tu t'enfonces, ça ne porte pas, tu tapes les pierres au fond. Je suis obligé de garder les pneus à 2 kg, bref, aucun contrôle quoi. C'est dur ici, hein. Beaucoup de fiches ça. Et ça va loin? C'est beaucoup de fiches. D'accord. 5 de fiches amigo ça. Ok. Il y a une autre voie possible? 5 km de fiches ça. 5 km? C'est. Ouf. Ah oui. De fiches amigo ça pour le sang. Ah ouais, c'est ça le fiche-fiche, c'est de l'indienne. Ok. C'est pas du sable, c'est pas de la terre, il y a de la cendre. C'est dur pour la moto. Hein. Ça va toi? Le fiche-fiche. Yes. A plus. Bye bye. Alors là, c'est pas le moteur qui fume, hein, c'est bien cette cendre dans laquelle je me suis totalement enfoncé. C'est autant le sable, j'adore, autant là, c'est l'enfer. Ouais. Bon, c'est un peu plus sableux et peut-être que je m'habitue un peu aussi à ce terrain, mais j'arrive à récupérer un peu de vitesse et de contrôle et ça repart. Tu veux que je le tienne? Pas de problème. Je regarde la route. Oui. C'est bon, mais je te donner la... Je suis à Zagora. Donc là on est en pleine tempête de sable. C'est un bon timing, je suis content de pas être sur les pistes parce que j'avais pas prévu spécialement la météo, mais j'ai pas regardé la météo et du coup heureusement que je suis pas dans une tente. Du coup j'ai pris bâtisseur d'hôtel pour 30 € la nuit. J'ai un palace pour moi tout seul. Oh, c'est dingue ici. L'hôtel est dingue. Il y a même des pans dans l'hôtel.
Alors, un peu père. T'es beau, hein. T'es énorme. Salle de petit déjeuner. Donc c'est top, il y a tout. J'ai le garage à côté pour la moto. On a fait un peu de mécanique. J'ai trouvé un pneu pour un pneu arrière pour la machine. J'ai sorti le filtre à air, j'ai pris peur. C'est comme si je sortais une bûche qui était tombée dans la cendre dans la cheminée. Je peux pas te dire oui ou non. Parce qu'après je sais que quand les pneus commencent à user, c'est là qu'on crève quoi. Ouais, mais juste l'arrière. Mais l'avant tu peux rouler, y a pas de problème. Ok, ouais l'avant ça va. Parce que l'arrière... Ah la piste c'est... Bon, du coup, je suis pas reparti sur les pistes ce matin, pourtant la tempête de sable s'est calmée. Il y a encore du vent, mais là il y a du soleil et bon, il est beaucoup moins fort, donc c'est carrément jouable. Là le souci c'est que là j'ai eu des grosses fièvres cette nuit, j'ai la gorge explosée, je suis complètement HS. Donc là je me sentais pas de repartir en off-road ce matin. Donc je vais me donner une journée de plus pour récupérer. Et puis demain, dans tous les cas, je repars demain. J'espère quand même que ça va s'évacuer parce que là dans le sud ça va être compliqué, malade dans les pistes ça va être compliqué, donc bon, ça me fait un peu chier quoi. J'espère que ça va pas compromettre une partie du parcours là. Voilà. Bon bah j'ai repris la route. Toujours cette espèce de Covid là, il y a beaucoup de gens malades ici. J'ai rencontré une nana là qui était malade qui m'a dit oh bah de toute façon si tu prends des médicaments t'es malade 7 jours. Si tu prends pas de médicaments, t'es malade 7 jours. Bah, je lui ai demandé que ça fait combien de jours elle qui a été malade. Elle m'a répondu 10. Bon bref. Et sinon, bah, tu vois là je suis bien paumé, il n'y a personne, je croise personne. Je m'attendais vraiment quand même à avoir plus de monde sur les pistes. J'ai toujours pas vu de moto. De temps en temps je croise un 4x4. Je suis chargé mais comme une mule. J'ai pris de l'eau, je dois avoir 6 litres d'eau, 2 litres de coca, je dois avoir 3-4 kilos de bouffe, 30 litres d'essence. Là, la moto je la sens lourde là. Ça va être sympa dans le sable. Ça va ? Bon. Tu vends des choses ? Tu parles français un petit peu ? Oui. Un petit peu ? Ah, il y a du vent. Combien tu vends ton petit dromadaire ? 30 dirhams, voilà. 30 dirhams ? Très bien. Alors, Bon, je te prends celui-là. Merci à toi.
J'ai perdu 2 sacs dans les dunes là, donc duvet. Ah, j'ai fait des dizaines et des dizaines de kilomètres dans les dunes. Je me retrouver là, franchement. Bon, voilà, on est calé. Je suis remonté sur Funzing pour y passer la nuit avant de repartir ensuite sur Tata. Après avoir traversé les dunes de Chegaga dans le sud de Zagora, je repars sur des pistes en direction de Tata. Bon là il y a un mec qui arrive avec son âne, qui sort de nulle part et qui va nulle part. Je sais pas où il va mais il y va. Bonjour. Ça va? Je pense que le mec en fait s'est dit la même chose de moi. Bon bah je viens de me taper une bonne suée puis une petite frayeur aussi là. On se rend pas compte mais là derrière là ça monte à la verticale, c'est que de la pierre, ça rebondit, ça roule. Bah, j'ai réussi à m'en mettre une. Sauf que c'est pas au bon endroit et ça pissait l'essence, j'ai cru que j'avais éclaté le, le réservoir. Ah, percer le réservoir, c'est... Non. Putain, heureusement qu'ils sont là les protections, hein. C'est pas du luxe. Je les ai pas achetés pour décorer. Je comprends pourquoi le mec avec son âne avait l'air surpris et étonné de la direction que je prenais. J'étais en train clairement de m'engager dans un endroit peu accessible pour une moto. Bon bah voilà, j'ai réussi à me perdre. Là ça fait 1 heure que je tourne en rond.
En fait, la piste que j'ai prise qui m'a amené jusqu'à ce passage, à ce WED asséché, s'est arrêtée. La piste est inexistante. J'ai continué, mais après, je me suis retrouvé engagé dans, dans du off-road un peu sévère. Il n'y a personne, il n'y a pas de réseau. Et en gros, il faut que j'aille par là, vers la grosse montagne. Mais je n'y arrive pas. Tu crois, toi, que c'est par là, là. C'est ça la piste. C'est une blague. C'est du trial. Tu crois que là il faut descendre là? Putain! Dur. Bon, c'est la fin de ma galère, là j'ai réussi à repérer où je devais passer et on est bientôt sorti d'affaire. Maintenant que je suis sur la route, il y a des militaires, pas le droit de passer. Putain, je vais jamais y arriver aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais été aussi content de retrouver le bitume. Nickel. Bon, top, hein. On n'est pas bien là, sans déconner. Après une escale à Tata bien méritée, je reprends la route en direction de Aka, Isht, Assa, Tantan, peut-être Layoun. Voilà, je vais voir jusqu'où je descends en direction du sud, toujours quoi, par les pistes. Yes. C'est bon ça. Ça va? Bonjour. Bonjour. Français? Français, oui. Portugais. Ok. Vous venez d'où? Je viens de Tata là. Attention. Hein. Faire attention, ouais, bah, c'est la première fois là que je passe ici là, mais c'est chouette. Hein. Ouais, c'est top, top, top. Et là vous êtes nombreux, vous êtes combien là? Nous sommes à peu près 30, 33, même auto, peut-être 17. D'accord. Après voiture, oui. pour aider, tout ça. Ok, super, super. Ah, c'est besoin cool. de quelque chose, non? Non, non, ça va, tout fonctionne bien. Donc, à manger, vous avez? Ouais, j'ai de l'eau, j'ai à manger. Ok. Bonjour. Super, super. Ouais. Allez, enchanté, bonne. Bah, profitez bien. Bah merci, bonne route. route. Super. Au revoir. Ah, ça fait plaisir de croiser du monde, ça faisait un petit moment que j'avais vu personne.
Et là, ce groupe de motards portugais en enduro était très sympathique. Bonjour, ça va bien? Je veux prendre la piste pour aller en direction de Ishn. En fait, je voulais faire cette route là. Mais vous êtes seul? Tout seul? Ouais, tout seul, ouais. Ça va bien et vous? Ça va? Oui, oui. Je voulais aller prendre la piste pour aller jusqu'à là. Aqawa, Foumoul. Isht. Oui, Isht. Je connais Isht. Ouais. Je connais Isht, mais c'est un zone militaire. Oui, c'est ce que je vois. Ouais. Oui, vous ça n'avez pas le droit D'accord, pas le droit de prendre cette piste. D'accord, donc Donc, il y a une autre piste un peu. Toi, donc tu peux rejoindre jusqu'à derrière ces montagnes. Ok, derrière la montagne là. Là, voilà des montagnes. Tu vas prendre jusqu'à peu près jusqu'à près de Tata. Bon, j'étais très près de la frontière algérienne et j'ai eu le droit à plusieurs contrôles de l'armée marocaine. J'ai été arrêté 3 fois, j'ai pas fait de film sur le 3e contrôle parce que clairement ils ont été assez clairs sur le fait qu'il fallait que je supprime les vidéos. Mais bon, les gars ont été vraiment très cool parce que je suis sorti de zones pas vraiment toujours autorisées visiblement et ils ont été quand même assez tolérants et sympas. Comment? J'ai pas compris. Français? Arabe non? Arabe non? Non, je parle pas arabe. Du coup là, pas possible d'aller là. Non. Ah. Passeport? Hop. Oui. Renard. Bon bah c'était grandiose aujourd'hui là. Belle sortie de off-road entre Tata et Isht. Des très belles pistes, des paysages somptueux. Le seul souci c'était avec l'armée marocaine, j'ai été arrêté 3 fois, j'ai joué un peu à cache-cache avec eux. 3 fois ils m'ont épluché, passeport, question, patati patata. Bon, il a fallu rebrousser le chemin quand même plusieurs fois et puis trouver d'autres pistes où je pouvais passer. Ou voir des fois carrément au compas, pas de piste, il a fallu créer des traces quoi. Mais bon, ça passait, donc c'était chouette. Ouais, des paysages assez variés, j'ai eu de la dune, des pistes de sable, de la roche, c'était assez roulant dans l'ensemble, donc pour un gros trail ça passait bien, donc c'était sympa. Ouais, c'est vraiment là dans le sud, là c'est très sympa. Bon là je t'explique ma connerie là. En fait, là, l'objectif c'était de passer à la montagne parce qu'il y a des très belles pistes de l'autre côté, mais je n'y arrive pas. Donc, échec, il va falloir faire demi-tour. C'est grandiose. Pourtant, tu vois là-bas, là, il y a des pistes de dingue qui courent là-bas, mais ça descend à la verticale. Et là, non, bah non. Bon, j'ai réussi à passer la montagne et aller de l'autre côté sur les belles pistes en passant sur un autre endroit. Donc là, je suis pas loin du croisement entre les 3 frontières, là, Maroc, Algérie, Mauritanie.
J'ai fait. Asa. Et là, Asa. Et là. Yes. Ouais. Voilà. Ok. Puis on va la tourner un peu. Normalement j'y arrive. Hop. Comme d'habitude. Yes. Bon là je te cache pas que après avoir rencontré le nomade qui m'a aidé à me sortir du sable, j'ai pas rencontré grand monde après derrière sur des heures et des heures de moto et j'ai un sentiment vraiment de solitude là. La merde ça. Vache. Putain. La boîte sympa au milieu de nulle part, c'est toujours ce fameux fiche-fiche là qui recouvre tout et là j'ai clairement perdu la roue avant dans un trou, même en mettant les gaz. La chute a été inévitable. C'est toi qui as fouillé dans les poubelles hier soir? J'ai mes poubelles explosées devant la tente. Je pense que c'est toi. Il va me bouffer là. Ouais. Fais pas l'innocent. Bon ça y est, je suis sorti du désert, me voilà maintenant arrivé sur la côte au niveau de Tantan, où la météo est pas formidable, par contre il y a encore de très très grands espaces avec des dunes, et la plage blanche là sur 50 km, c'était quand même magique. Topo quand même sur la route qui vient d'être faite sur le hors-piste et puis le désert. Donc je suis parti de Marrakech, ensuite bon, je suis descendu vers Ouarzazate, ici, en passant par Demnat, là j'ai tiré des bords un peu dans les montagnes pour ensuite arriver tout simplement sur Merzouga qui est ici. Donc là c'était la porte du désert, là, Merzouga, où j'étais malade, là où le Covid s'est vraiment déclenché. Je suis donc reparti par les pistes sur Zagora. Après Zagora, les dunes de Chagaga, pour ensuite faire une escale à Funzig. Après, je suis reparti à nouveau dans le sud, sous Assa, qui doit être par là. Ça y est, je suis perdu. Non, moi c'est près, c'était Tata.
Après, ça a été Tata, l'escalade Tata. Et ensuite, après, ouais, c'est là où j'ai eu plein de contrôles sous AK, là, le long de la frontière algérienne ici. Donc, voilà, je continue sur les pistes en direction de Assa. Et puis après, bah, je suis remonté par Tantan, qui se trouve en face des Canaries, où là, il y avait des grands espaces, beaucoup de dunes. Là, il y avait cet estuaire qui était très sympa. Et puis les plages blanches, là, 50 km par la plage. Donc maintenant, ceci étant fait, il est temps de remonter la côte pour récupérer les affaires à Essaouira. Je vais en profiter pour aller faire un coup de kite là, et le spot est bien a priori. Et puis ensuite, voilà, Casablanca. Casablanca, je pense faire la révision de la machine à Casablanca parce qu'ils sont top. Donc je pense que je vais faire la révision au Maroc avant de remonter sur Tanger et ensuite Tarifa et toute l'Espagne, quoi. Allez les enfants, ça va? C'est un peu trop fort. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ah, c'est chouette. En tout cas, j'aime bien ton tapis là sur la série. Ouais, c'est bien. Merci. Une petite fuite. Il est temps de remonter vers le nord. Là maintenant, on va favoriser quand même le bitume aux pistes parce qu'il va falloir avaler les kilomètres là. Bon, ma petite session de kite. Allez, on profite avec Jérémy pour se tirer l'amour une dernière fois avant Tanger pour l'histoire de décrasser un peu les moteurs. Là, on a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, donc une petite pointe à 215 quand même avec la KTM. Là. Sur la zone portuaire, je suis pas sûr. Là, le petit truc local, là, il a l'air mieux là. Bon, là, on fait ça. C'est ça que tu disais sur l'autoroute, je la voyais. On va aller dans l'ombre. Oui, c'était à toi, d'accord. J'ai pas pigé que c'était à toi. Je l'ai pas vu tomber de la moto. Je me suis dit, tiens, il y a un truc sur la route, mais. Ouais, de toute façon, c'est une passe à tout. Ouais, non, ça vaut pas une fortune, mais. Il y en a qui surfent ici aussi. Ah, c'est interdit la vidéo. D'accord, ok. C'est le bordel là. Bon,
Bon, on approche de la maison, là, on a pris la pluie de la frontière espagnole jusqu'à l'île de Ré, pluie battante. Bon, beau joli trip, 4 semaines, 9000 km et des beaux paysages. Voilà, la boucle au Maroc est terminée. Tu viens d'où toi? Attends. Moi c'est un même souci que toi je pense. Hein. Et vous arrivez de Langon également? Bah moi j'arrive de... Bah oui, il y a eu la déviation de Toulouse, donc j'ai repris l'autoroute après là, ouais. Ah, de ce temps-là c'est la merde, hein. C'est... Ouais, c'est clair. Moi j'ai le ticket, c'est comme ça, il est mort. Oh, bonne route. Je suis dans le coin de l'île de Ré. Le problème c'est que j'ai ma carte de pont qui est au fond de ce sac. Putain. Ah. Bonjour.